Salut à tous, soyez les bienvenus dans la présentation de cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment séparer et grouper des données sous SL. Il est vrai, cette notion ou bien ce thème a un peu rapport avec un thème qu'on avait déjà abordé, mais rassurez-vous, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, je vais commencer par ouvrir mon fichier de travail comme d'habitude. Ouais, donc je suppose que vous voyez, dans cette colonne, vous voyez, nous avons les noms et prénoms ensemble. Et nous voulons en réalité maintenant faire quoi? Nous voulons les séparer, c'est-à-dire les dissocier. Nous voulons que les noms restent dans cette colonne et les prénoms dans la colonne qui suit. Donc, pour ça, nous avons deux différentes méthodes à utiliser. Soit nous allons utiliser des formules SL, ou soit nous allons prendre juste par des menus pour faire ces travaux-là. Donc, on va faire d'abord la première méthode. Pour ça, nous aurons trois différentes étapes, c'est-à-dire déterminer d'abord le nombre de caractères que contient chaque cellule, d'accord, contenant nom et prénom. Et ensuite, maintenant, nous allons chercher là où il y a l'espace entre le nom et le prénom. Ensuite, maintenant, nous allons utiliser les formules gauche et droite pour pouvoir maintenant recenser les caractères qui sont à gauche et à droite. Donc, la formule NBK, c'est ça qui permet de compter en réalité le nombre de caractères que contient une cellule. Donc, ici, nous allons compter le nombre de caractères que nous avons dans Azoator janvier. Donc, on va écrire égal. N'oubliez pas qu'une formule SL commence toujours par égal. On va écrire NBK. Vous voyez? Vous voyez? Et ça me demande le test et je me positionne là et je fais ma parenthèse. Je valide par la touche entrée. J'ai facilement le nombre de caractères. Vous voyez, donc j'ai 15 caractères au total dans Azoator janvier. Donc on peut compter ensemble. Azoator, ça contient pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, l'espace, ça fait 8. Janvier aussi contient 7, ça fait au total 15. Donc nous allons dupliquer. Vous voyez, donc je me positionne là et je duplique vers le bas. Donc, on vient de compter le nombre de caractères que nous avons au niveau de chaque cellule. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons rechercher là où il y a espace. D'accord? Nous allons rechercher là où il y a l'espace entre, en réalité, Azoator et janvier. Donc, pour ça, nous allons utiliser la fonction cherche. On va écrire égal. Cette fonction, en réalité, ça permet de chercher le numéro de position de l'espace entre les noms et les prénoms, c'est-à-dire entre deux chaînes de caractères, quoi. Donc, ça va chercher là où il y a l'espace entre Azoator et janvier. Donc, je vais écrire cherche. Ouais. Là, maintenant, quel est le test chercher? C'est ici. Vous voyez? Vous voyez, donc, c'est plutôt, on veut chercher quoi? Test chercher, on veut chercher l'espace. Donc, on va mettre espace. On met d'abord, pour mettre des chaînes de caractères, il faut utiliser les griffes, les guillemets, pardon. Donc, je mets comme ça et je mets espace, je mets encore. Je vais mettre point virgule maintenant et je vais mettre A2 parce que notre prénom se trouve dans A2. Je vais fermer la parenthèse. Là, ça me permet de chercher en réalité la position d'accord de l'espace. Maintenant, pour avoir le nombre de caractères en même temps de nom, c'est-à-dire de la chaîne de caractères qui se trouve à gauche de l'espace, je vais faire -1 parce que en faisant -1, ça va me donner exactement le nombre de caractères qui est à gauche. Vous comprenez? Sinon, je laisse le -1 d'abord, je fais comme ça, vous voyez. C'est-à-dire que l'espace se trouve à la 8e position. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, pour savoir réellement le nombre de caractères que contient ce qui est la chaîne de caractères qui est à gauche, je vais faire -1. Et je valide par la touche entrée. Et là, je viens d'avoir maintenant le nombre de caractères à
gauche, autrement pour les noms. Pour avoir pour les prénoms, c'est aussi simple. Je vais faire juste ceci, d'accord, moins ça, et je vais maintenant enlever aussi l'espace qui est d'un caractère, et ça me donne aussi 7. Je vais dupliquer. Ouais, donc je viens d'avoir le nombre de caractères que contient en réalité les noms et prénoms. Maintenant, je vais utiliser la formule gauche et droite. Mon nom se trouve à gauche. Donc, je vais commencer par écrire égal. J'écris gauche. Ouais. Donc, quelle est la cellule? C'est A2 toujours. Et je mets point virgule. Et je vais avoir quoi? C'est pour le nom. Quel est le nombre de caractères? C'est 7 caractères. Vous voyez? Et je fais ma parenthèse. Je valide. Regardez le résultat. C'est très magnifique. Vous voyez? Ça vient de me donner Azor Water. Donc, je vais dupliquer. Vous voyez? Le résultat, c'est magnifique. Mon prénom, ça se trouve à droite. Donc, je vais utiliser la formule droite. Entre parenthèses, je choisis toujours la cellule concernée, virgule. Maintenant, le nombre de caractères à droite, ça fait ça. Vous voyez, et je valide par la touche entrée et j'ai janvier. Vous voyez que c'est magnifique. Ça, c'est la méthode de la formule, ça. Maintenant, nous allons prendre par la deuxième méthode qui ne nécessite pas la formule. Donc, nous irons pour ça dans le menu définition. Menu données. D'accord. On est dans menu données. On va faire la conversion. D'accord. On veut convertir ces cellules-là, cette plage de cellules. D'accord. Donc, pour ça, d'abord, je vais sélectionner la plage de cellules. Vous voyez. Et je clique sur convertir. Vous voyez. Donc, je laisse sur délimiter des caractères tels que les virgules ou des tabulations séparent chaque champ. Donc, je laisse comme ça, vous voyez. C'est bien l'aperçu de ce que je veux. Je fais suivant. Une fois suivant maintenant, je vais mettre de l'espace entre les deux chaînes de caractères. Je clique sur espace. Vous voyez, et ça me donne le résultat ici. C'est bien ce que je veux. Je fais suivant. Vous voyez, ici, une fois là maintenant, je vais cliquer ici. D'accord. Et je vais me pointer là où je vais avoir mon résultat. Je reviens encore ici. Et je fais terminer. Je fais OK. Vous voyez, c'est très simple et très pratique. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Soit vous utilisez la formule si vous êtes trop fort dedans, soit vous utilisez cette deuxième méthode pour pouvoir maintenant, en réalité, séparer, d'accord, les noms et les prénoms. Maintenant, nous allons passer à la deuxième étape qui consiste à faire quoi? À maintenant grouper. C'est-à-dire, je suppose que nous avons, vous voyez, les noms et prénoms dissociés comme ça et nous voulons les avoir ensemble. Ou bien peut-être, nous voulons maintenant, par les noms et prénoms, avoir, d'accord, constituer les adresses mail pour des employés ou bien nos clients. Donc, je vais venir sur la deuxième feuille. Donc, ici, on va avoir les noms et prénoms. Nous allons utiliser une formule SL qu'on appelle concaténer. La fonction concaténer permet de combiner, d'accord, d'associer ou d'assembler des chaînes de caractères. Donc, je vais mettre égal et je vais mettre concaténer. Vous voyez, le premier test, c'est bien ça, c'est Azorator. Je vais mettre point virgule. Maintenant, si je mettais en même temps janvier à côté, vous allez voir que ça va combiner en même temps les deux sans mettre de l'espacement entre le nom et le prénom. Pour ça, je vais insérer maintenant de l'espace. Donc, je vais mettre griffe, espace et je ferme. Je vous ai déjà dit, quand on veut mettre des chaînes de caractères à l'intérieur d'une formule, il faut utiliser des griffes. Point virgule. Je mets maintenant B2 parce que janvier est dans B2. Vous voyez, je ferme la parenthèse, je valide. Je viens d'avoir Azorator janvier dans la même cellule. Je peux dupliquer à présent maintenant. Et vous voyez, c'est magnifique ça. Maintenant, nous voulons avoir, d'accord, les adresses mail. Et comment les adresses mail sont constituées? C'est constitué des noms et prénoms minuscules, d'accord,
@gmail.com. Pour ça, nous allons d'abord convertir nom en minuscule, prénom en minuscule. Donc, je vais insérer, d'accord, 2 colonnes ici. Peut-être là, d'accord. Je vais insérer 2 colonnes là. Pour pouvoir maintenant convertir, d'accord, prénom, nom, minuscule, en parenthèse minuscule. Et je vais faire aussi prénom. Vous voyez, minuscule. Vous voyez. Donc, je vous ai dit, nous allons utiliser des formules. Rassurez-vous, ce n'est pas compliqué. On va utiliser la formule minuscule égale minuscule, minuscule, vous voyez. Et je vais mettre mon test. Je ferme la parenthèse. Vous voyez, je valide. J'ai Azoate en minuscule. Je vais dupliquer. Je peux même faire comme ça et avoir le résultat ici, là aussi. Vous voyez. Quand je viens en arrière, vous allez le voir. Je suis là. Je vais avoir la même formule ici. Je me positionne là. Vous voyez, j'ai la croix comme ça. Et je vais mettre ma touche gauche enfoncer, pardon. Et je vais glisser maintenant avec mon curseur. Je me pointe là. Sans lâcher, sans cliquer ailleurs, je me pointe encore ici. Je vais dupliquer vers le bas. Vous voyez, donc j'ai tout en minuscule. Donc, nous allons faire quoi maintenant? Nous allons utiliser la fonction concaténer toujours pour combiner maintenant nom et prénom et ajouter maintenant des chaînes de caractères, à savoir @gmail.com. Donc, je vais mettre égal concaténer. Ça n'a qu'à concaténer B2, d'accord, point virgule, parce qu'il n'y aura pas de l'espace entre le nom et prénom. Donc, on ne va pas mettre de chaîne de caractères prénom. Vous voyez, point virgule. Ici maintenant, j'ai dit qu'il y aura des chaînes de caractères @gmail.com. Donc, on va mettre @gmail.com. Point, pardon, il faut utiliser seconde fonction là où il y a point au niveau des points virgule. .com. Je vais faire ma parenthèse, pardon. Je vais fermer d'abord mes griffes que j'ai ouvertes. Et je ne ferme pas la parenthèse, je valide. Vous voyez que c'est magnifique ça. Vous voyez. Oh, putain. Excusez, donc là, j'ai utilisé plutôt B2. Alors que je devrais utiliser Azoate. C'est plutôt ici, c'est C2. Là, c'est C2. Et ici, c'est D2. Vous voyez. En minuscule, le nom en minuscule, ça se trouve dans C2. Le prénom se trouve plutôt dans D2. Donc, je valide. Vous voyez, le résultat, c'est magnifique. Et je vais dupliquer. C'est très simple et très pratique. Donc, je vais mettre les deux fichiers, c'est-à-dire l'énoncé et le correctif dans la description. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous les en avez. Merci beaucoup et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.